Ce soir, à Occupation Double. Alors, chers candidats, bonsoir. Bonsoir. J'ai à ma droite le couple gagnant d'Occupation Double cette année, Georges-Olivier et Nancy. Nancy, qu'est-ce qui s'est passé hier? On a vécu une soirée, disons, étrange. Ça a été très dur émotionnellement. Moi, j'en parle, puis... Je m'excuse. Comment t'as vécu ça, Georges-Olivier? J'ai vécu le pire moment de ma vie. Moi, ça a été vraiment un gros malaise parce qu'on vous a proposé aux autres participants. Je sais pas si ça a vraiment influencé vos votes. Hey, tais-toi donc pour une fois, sérieusement. Toi, ferme-la donc, ta gueule. Hey, excuse-moi! Sérieux, tais-toi! Excuse-moi, j'allais français. Hey, ton chum, il traite de voleur, de crosseur, de cave, tout le long. Ben, J'ai jamais dit ça deux autres devant la caméra. J'ai jamais dit ça. Tu peux pas le dire, tu peux pas le dire, parce que c'est pas vrai, man. Christian aimerait ça quitter. Il y a des humains qui ont manqué de respect à notre égard, puis on veut pas s'embarquer là-dedans. Donc, on préférait quitter la table. Bonsoir, je suis présentement à l'Auberge Saint-Gabriel dans le Vieux-Port de Montréal et je vous souhaite la bienvenue à la fameuse heure de vérité d'Occupation Double. Ce soir, j'ai réuni à la même table tous les candidats qui ont fait leur entrée dans les maisons Portugal pour discuter des sujets chauds de la saison. Et croyez-moi, il y en a plusieurs. Bonne émission. Alors, chers candidats, bonsoir. Bonsoir. Je suis content de vous recevoir pour cette heure de vérité. J'espère que vous allez apprécier le repas et que nous aurons la chance de vivre un bel atelier de discussion. Bonne main d'applaudissements pour notre présence ici. Alors, portons un toast à cette belle saison, chers amis. Alors, soyez heureux. À la vôtre. J'ai à ma droite le couple gagnant d'Occupation Double cette année, Georges-Olivier et Nancy. Je vais commencer avec Nancy. Nancy, qu'est-ce qui s'est passé hier? On a vécu une soirée, disons, étrange. Juste avant, donc, de procéder, j'aimerais donner la parole à une candidate. Nancy, as-tu quelque chose à nous dire? Je suis pas tout à fait certaine au niveau de la réciprocité des sentiments. Donc, étant donné la grosseur du prix que ça comporte, je préfère me retirer totalement parce que je me sens pas à la hauteur de recevoir ce prix. Je m'excuse de vous avoir fait vivre des montagnes russes comme ça. Écoutez, ça n'a pas été plus facile pour moi parce que je tenais à le faire, je tenais à suivre mon cœur. Puis, comme j'ai mentionné, c'est sûr que suite au voyage en Thaïlande, on a eu notre pause, on a eu notre temps de repos, ce qui nous permet aussi de faire une rétrospective de tout ça, de toute l'expérience, puis de ce qu'on a vécu. Puis, c'est ça, suite à la rétrospective, pour moi, il y avait des choses qui additionnaient pas. Parle-moi de cette réflexion-là dans l'après-midi précédent, le tapis rouge. Tu as avisé la production que tu étais incertaine. Effectivement, j'ai eu l'opportunité de parler avec Georges, de lui parler de mes inquiétudes, de mes... Quelles étaient ces inquiétudes précisément? Bien, en fait, un peu comme j'ai mentionné, j'étais pas certaine de la réciprocité des sentiments, dans le sens que il y a eu des choses qui ont été faites ou dites que pour moi, comme je disais, ça l'additionnait pas. J'étais pas certaine qu'il y avait vraiment une réciprocité. J'avais l'impression plutôt que c'était... bon, ben, tu sais, on s'entendait bien, c'est correct. J'avais l'impression qu'il y avait un lâcher-prise. Puis j'étais trop dans le doute pour laisser ça aller. J'avais besoin d'éclaircir ça. Qu'est-ce qui a fait pencher la balance dans ta décision? Ça a été très dur émotionnellement. Moi, j'en parle, puis... Je m'excuse. Ça a été très, très dur. Puis... Fallait être là pour comprendre. Fallait être là pour comprendre. J'avais ma famille, mes amis en avant de moi que dans leur regard, dans leurs paroles, je comprends qu'ils me disent « c'est correct, tu peux le prendre ». Si mes proches qui me connaissent depuis toujours, ils me disent « c'est OK, c'est comme... vas-y, tu sais, c'est correct, laisse ça aller, va voir le dévoilement, qu'est-ce que ça va dire ». Puis c'est ce que j'ai fait. Parce qu'à ce moment-là, tu savais pas que tu allais gagner? Non, définitivement pas. Comment t'as vécu ça, Georges-Olivier? Écoute, je pensais que... ça allait carrément la pire soirée de ma vie que j'ai vécu hier, le pire moment de ma vie. Je veux dire, tu sais, si, admettons, j'étais prêt, je m'attendais pas à gagner.
Si j'aurais eu l'annonce comme quoi que je perdais, quelqu'un qui aurait nommé Odile et Dave, ça aurait bien passé, mais de la façon que ça s'est passé, je pense que... Elle m'a pas averti de cette situation-là, comme elle m'a averti de quelque chose dans l'après-midi, mais j'ai l'impression que c'était une décision qu'il fallait prendre à deux. J'ai pas eu le feeling d'être trop consulté à ce niveau-là. Fait que quand j'étais arrivé sur le stage devant tout le monde, ben, je savais plutôt quoi penser. C'est sûr qu'on a quand même eu des moments pour se parler. Un moment avec la caméra, un moment sans la caméra. Il y a du temps qui a été donné pour qu'on puisse s'expliquer. Puis, suite à ça, ben, je pouvais pas... j'ai pas eu assez d'éléments convaincants pour dire « OK, c'est correct, parfait, ça me rassure, je suis convaincue. Je suis convaincue que cette personne-là tient à moi, que ses sentiments sont vraiment tous là. J'y vais. Pour moi, il me manquait... C'était pas assez convaincant, puis... Pour tenter de mieux comprendre l'évolution de votre couple, on va regarder un petit vidéo qui retrace vos moments passés à Occupation Double. Tu sais, je considère depuis le début avec Nancy que c'est peut-être moi qui est le plus entreprenant au niveau des rapprochements. C'est Château? Non, c'est correct. Ça m'arrive souvent en massage. Ouais, Nancy, t'as l'air au neutre. De quoi je suis au neutre? Qu'est-ce que tu fais? Mais je me relève 2 secondes. Tu peux rester collé 2 minutes? Je pense à elle, j'ai hâte de la voir, donc... Donc, tu commences à avoir des sentiments pour elle. Ouais, exactement. Ça commence, tu sais, on a comme pris ça relax, tu sais, ça a pris du temps. Je t'ai dit, je t'avais invité à la Maison de l'Amour au début, ça n'a pas marché. Puis, tu sais, ça a comme tardé comme ça, mais... Ouais. Puis là, ben, c'est comme... Il y a une élimination de gars, puis tu sais, on dirait que je file un peu, ça va jouer contre nous, là, tu sais, un peu, là. Je te dirais que oui, je sens que l'étincelle est là. Si c'est une personne avec laquelle je serais capable de me voir en dehors d'OD. Salut les mecs! Je veux pas overvendre ma salade, mais tu sais, j'ai mon coup de cœur qui est ici, puis mon début de papillon est là, mes papillons sont là, puis effectivement, je veux rester relax. Tranquillement, pas vite, ça commence à monter. J'arrête pas de découvrir des facettes de sa personnalité, de sa façon d'être, de sa façon de réagir. Puis ça me plaît. Je peux pas encore dire que c'est ma petite copine ou bien que moi, je suis son petit copain, mais on a profité au maximum, puis on est rendu comme ça. Comment vous voyez votre relation après? Je peux pas dire yes, demain matin, j'emménage. De toute façon, le temps... L'envisager prochainement, mettons. Si ça l'arrive... Ouais. Moi et Nancy, on est vraiment complices. On s'aime. Lorsqu'on s'est parlé un peu plus tôt aujourd'hui, tu m'as confié que lorsque tu étais en Thaïlande avec Georges Olivier, déjà, tu avais des doutes sur la solidité de votre relation, c'est vrai? Effectivement. Tu m'as dit ça. Ouais. Pourtant, lorsque vous avez quitté la Thaïlande, vous avez parlé avec Dany et Christina pour les convaincre que vous méritiez de gagner Occupation Double. Et c'était l'amour. Vous prétendiez avoir envie de bâtir quelque chose. Est-ce que vous avez joué la comédie devant Dany et Christina? Parce que tu avais des doutes et tu n'en as pas parlé. Parce que je te dirais, en Thaïlande, comme je dis tantôt, on est dans le moment. J'essaie de voir toutes les facettes possibles. On est fatigué, on est sur le décalage. C'est une activité après l'autre, c'est go, go, go. Puis après ça, quand je me retire, puis que je peux avoir une pause, puis que mon cerveau peut analyser toutes les facettes de façon le plus objective possible, c'est à ce moment-là que je suis capable de prendre, de prendre conscience puis de réaliser des faits. Je comprends pas qu'elle me l'ait pas dit d'abord si tu le savais déjà dans ta tête. Là. Bien, quand c'est après, comme j'ai mentionné tantôt... Elle m'a fait une belle surprise comme ça. Ouais, dans ma vie, je suis méchante comme ça. Non, pas du tout. Je suis désolée, pas du tout. C'est vraiment pas représentatif de moi. Est-ce que, Georges Olivier, tu t'es senti exclu un peu de cette décision de Nancy? Penses-tu que c'est une décision si elle dit qu'elle l'avait décidé depuis le début, ça aurait été le fun qu'elle me le dise quand on était dans la chambre, que je me prépare un petit peu à ça. Donc, tu aurais voulu être un peu concerné? Concerné, essayer de savoir un petit peu quoi, là, si elle était sûre depuis le début. Donc, quand tu lui parlais, sa décision n'était pas prise? Elle m'a aucunement parlé de sa décision. Okay. C'était dur pour moi, c'est pour ça que ça a été si dur quand j'étais arrivé sur le stage pour moi. Quoi qu'il en soit, vous avez gagné un condo du groupe Cholette que vous avez visité aujourd'hui. Voici les images. J'ai hâte d'aller visiter. J'ai hâte de voir ça, hein? Hey, c'est beau, hein, quoi? Wow. C'est vraiment spacieux, t'as vu? Regarde le gros cinéma là-bas.
Moi et Nancy, on est arrivé au quartier Centropolis. Ce qui m'a marqué tout de suite en partant, c'était justement qu'il y avait toutes sortes de magasins, les restaurants, le gym, l'épicerie. J'ai trouvé ça vraiment très beau, puis j'ai trouvé ça cool. Ils sont beaux, hein, les... Oui, mais l'extérieur, c'est vraiment génial. Cité Cosmo. Wow! Un cachet vraiment moderne. Pas décevant d'avoir gagné, hein, Nancy? Hey, Pierre-Yves! Salut, Pierre-Yves! Hey, couple gagnant, venez, bienvenue au pavillon d'accueil du projet Cité Cosmo à Laval. Monsieur Cholette nous attend, il va vous expliquer à quoi ressemble votre prix. Alors, entrons, c'est parti? Je dirais que l'ambiance générale que j'ai trouvée, tout en mettant les pieds immédiatement dans le pavillon, j'ai compris que d'un, c'était un concept où l'ambiance était de mise, était la priorité. Georges-Olivier et Nancy, je vous présente Monsieur Michel Cholette, patron du groupe Cholette, qui vous explique ce à quoi vous avez droit puisque vous avez gagné Occupation Double. Ça me fait plaisir de vous recevoir dans notre projet Cité Cosmo à Laval, dans le quartier Centropolis. Bien, c'est un 4,5 que vous avez gagné. Il y a 2 chambres? 2 chambres, on parle de 1300 pieds carrés. C'est sûr que qu'est-ce que vous avez acheté, c'est plus que juste un condo. On sait qu'ici, les espaces communs sont valorisés. On parle d'espaces avec piscine, salle de billard, salle d'exercice, et une salle communautaire pour recevoir des gens, des choses comme ça. Le bon côté d'acheter un condo qui est en construction, vous allez pouvoir vous-même choisir les matériaux. D'ailleurs, on va mettre à votre disposition un designer qui va pouvoir vous aider à la personnaliser à votre goût. Comptoir en quartz, hein? J'adore ça. Dans la vie en général, je te dirais que j'ai un peu une fixation pour les salles de bain. J'ai été agréablement surprise. Encore là, c'est épuré, c'est moderne. Ça vient avec un plancher chauffant. Surtout l'hiver, quand on sort du bain, tout ça, c'est apprécié des clients. Le style du condo puis l'ambiance du condo, c'est vraiment mon style. Justement, j'avais l'intention de venir m'installer dans le coin de Montréal, donc c'est vraiment parfait pour moi. Cher gagnant d'Occupation Double, Monsieur Cholette, c'est maintenant l'heure de remettre les clés aux gagnants. Eh bien voilà, voici vos clés. Malheureusement, dimanche soir, je suis parti un peu trop vite. Écoutez, félicitations, puis bonne chance avec votre future vie à Laval. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, M. Cholette, d'avoir été encore une fois un aussi fidèle partenaire à Occupation Double. Merci, c'est très apprécié. Ça fait plaisir. Après la pause. T'es qui pour parler d'attaque basse quand t'as bitché tout le monde tout le long de l'aventure? J'ai bitché tout le monde! Hey, tais-toi donc pour une fois, sérieusement. Toi, pendant donc ta gueule. Georges-Olivier et Nancy, vous êtes les grands gagnants d'Occupation Double. Dave Odile, qu'est-ce que vous pensez de ce dénouement surprenant? Je te dirais qu'on s'attendait pas à ça pantoute. On savait que Nancy, l'après-midi, elle avait peut-être backé up là-dessus, elle était pas sûre. Mais que ça arrive comme ça sur le stage, c'était comme « wow, qu'est-ce qui se passe? » Moi, je regardais à terre, je savais pas j'étais où, puis on dirait que je voulais pas réaliser qu'est-ce qui se passait. Mais c'est ce qu'elle ressentait, passer par-dessus peut-être ses valeurs. On peut pas y tordre un bras. Excuse, mais tu vois des amis à toi, de la famille qui, oui, veulent tout que tu gagnes, ils me connaissent, ils savent que moi, je suis une bonne personne, Nancy, ou Georges également. C'est normal, tu comprends? C'est juste que il y a vraiment trop de pression qui a été mise là-dessus. Qu'est-ce que vous pensez de ça, ceux qui ont voté pour Georges-Olivier et Nancy? Moi, ça a été vraiment un gros malaise parce qu'on vous a proposé aux autres participants. Je sais pas si ça a vraiment influencé vos votes. Moi, j'ai vraiment parlé avec mon cœur, sérieusement. Tu sais, c'était comme... Mais sérieusement, je croyais vraiment en vous. J'ai vu une complicité entre ces deux-là aussi en Thaïlande. On a eu la chance d'être avec eux, de poser des questions, s'asseoir puis poser des questions. Donc, ils méritaient autant que Dave a dit de gagner, selon toi? Ils méritaient autant. Sur ce commentaire ici. Je sais pas si tu te souviens, en Thaïlande, on a eu un souper. Puis pendant le souper, tu as dit... moi, la relation de Georges et Nancy, je la connais pas parce que j'ai jamais vu vraiment de développement. Donc, je comprends pas pourquoi maintenant... Je sais pas si ça n'a pas passé, je sais pas. J'espère qu'éventuellement, ça pourrait passer parce que tu l'as dit. Vous, je vous retourne la question d'Annie et Christina. Qu'est-ce que vous pensez du couple de Georges-Olivier et Nancy? Je sais pas ce qui s'est passé entre ces deux-là. J'ai pas vu leur voyage, j'ai pas vu les activités qu'ils ont ensemble, j'ai pas vu comment ça s'est passé par la suite. Donc, je peux vraiment pas commenter, je suis pas placé pour dire mon opinion là-dessus, je sais pas.
Ben bon, au pire, c'est pour ça, mais Tu vas gars, moi, peut-être aller faire ton secondaire 3. je croyais plus à Nancy puis Georges qu'à vous deux. Je suis désolé, gars. Quand t'as perdu, t'as perdu. Si tu veux m'attaquer avec ça, c'est pas de ma faute. Moi, je croyais plus en celui-là qu'en votre couple. Donc, c'est ma décision, c'est arrêté là. C'est ça qui me dérange. Fait que tes hosties niaiseries, moi, ça me dérange pas, gars. Bois ta gorgée de vin, puis that's it, là, tu sais, gars. Toi, tu pourrais aller faire ton secondaire 3 et passer ton permis de conduire, peut-être. Peut-être, hein. Ça recommence encore avec tes estis d'attaque basse. À quoi ça sert d'envie d'attaquer les autres? T'es qui pour parler d'attaque basse quand t'as bitché tout le monde tout le long de l'aventure? J'ai bitché tout le monde! Et t'as dit que LP, c'est un traître, OK? Ben, c'est qui vendrait dans ce sa temps-là, je mère. pensais que c'était Puis un c'est censé être traître, ton ami. Hey, excuse-moi! Sérieux, tais-toi! Excuse-moi, j'allais tout le penser, show. là, sur le Tout le moment. show, on a parlé c'est tout le vous show. parler. Je pense que ça Des donne éboulons, pas une qui fois toi pour pour payer toutes. ta Hey, ton chum qui me traite de voleur, de crosseur, de cave, tu vois, Ben, j'ai peut-être jamais que dit c'est ça deux vrai. autres devant la caméra. J'ai jamais dit ça. Tu peux pas le J'ai dire, jamais tu peux pas dit le ça. dire, parce que c'est pas vrai, man. Tu peux pas le dire. Là, ferme tes... On va s'assigner ça. Hey, tais-toi donc pour une fois, Toi, sérieusement. ferme donc ta gueule. OK, s'il vous plaît, on se calme. Odile et Dave, diriez-vous que vous êtes plus amoureux que jamais? Oui. Ouais. Ouais. Ben, Aucun doute. OK. Sur écran, votre parcours amoureux, tiens. Je t'annonce que tu vas faire partie de l'édition Occupation Double 2011. J'ai un petit Dave aussi, que je trouve vraiment qu'il est vraiment beau. Odile, c'est une fille qui vient me chercher dans un trip, genre, je la regarde, puis je la trouve wow. Christelle, c'est une fille trop parfaite, on dirait, genre. Je me sens comme un déchet dans cette situation-là. Moi, sincèrement, je vais dire qu'ils choisissent toi. Mais... Je veux pas... Non. Pourquoi? Non, vous fitez, ça... Je le file. Odile me fait triper parce que c'est une fille simple, c'est une fille, voire dire, naturelle. Dave, c'est quelqu'un que je me vois dans la vie avec. Puis, tu sais, on se l'est même dit en voyage, on s'est dit, hey, pourquoi on s'est pas rencontrés à Montréal, sérieux? on a Frenchie, derrière l'ascenseur. Cling, les portes se ferment, on est comme juste les deux. Salut! Ouais. Fait qu'on s'embrasse genre tout de suite. Déjà, t'as même pas parti. T'es drôle, mon canard. C'est moi. T'es trop hot! Hot deal! Tu me fais capoter! Tu me fais capoter! T'es l'homme parfait, babe. Tu sais, dans tes yeux, c'est facile de se perdre. C'est tes yeux, ça. Yeah. C'est beau. Dave, t'es spécial des fois. Ouais. C'est moi! C'est doux! OK, t'es parfait, mais le canard, je suis pas sûr. C'est ça qui l'a fait craquer. C'est ça qui l'a fait craquer. Alors, Dave, que répondrais-tu aux mauvaises langues qui disent que t'as jamais vraiment hésité entre Odile et Christelle, que t'as plutôt été stratégique? Au début, Odile était belle physiquement pour moi, mais je la connaissais pas en tout. Zéro. Puis Christelle, ben j'ai eu 2 maisons d'amour avec elle. Puis Christelle, c'est une fille que j'apprécie, que j'adore, puis on a eu une chimie ensemble qui était le fun. Mais quand j'ai vraiment appris à connaître Odile, quand je suis parti en voyage avec elle en Belgique, j'ai trippé. Autant que je la trouvais belle, mais autant qu'on déconnait, qu'on avait du fun, que ça a juste cliqué. Est-ce qu'il y en a autour de cette table qui pense que Dave a été plutôt stratégique? Je vais vos mains, si vous voulez. Ça me dérange pas pantoute, là. Ça me dérange pas pantoute. Non, moi, je pense que c'est dans ça. Ça va faire la pause. Moi, je pense C'est que... clair, c'est ça que j'avais dit. Si vous aviez été à la place de Nancy, est-ce que vous auriez abandonné ou vous seriez allé voir le vote des exclus? Vous saviez pas ce qui s'en venait? Moi, Nancy, pour avoir vécu avec elle, je sais que c'est une personne que, comme elle l'a souvent dit, elle voulait vraiment avoir un couple amoureux à la fin. Puis je sais que c'est tellement une bonne personne, une personne sincère, authentique. Puis elle avait des doutes. Puis pour moi, il n'y a pas de bon moment pour le dire, c'est sûr. Puis je pense que ça a été dit le soir de la finale, malheureusement. Mais moi, je t'appuie à 100 Nancy, puis tu été authentique et vrai. Puis ça me fait chaud au cœur de voir qu'il y a des bonnes personnes comme ça. Sérieux. Merci. C'est tellement ami. Puis je voudrais rajouter qu'il faut être aveugle pour pas constater que la raison pourquoi qu'elle a dit « OK, je veux voir le vote », c'est parce qu'elle avait toute la pression du monde, la planète l'écrasait en ce moment-là. Tais-toi. Tu nous as dit... C'est tellement pas tes affaires, là. OK. Je suis fatigué, hein? OK.
Tu pognes une heure autour de la table, tu te lances des souliers, toi? S'il te plaît. Hey, qu'est-ce que je t'ai fait? Hey, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Parle comme un adulte. Non, mais moi, excuse-moi, hier, j'ai pas été impoli avec toi. J'ai été super gentille avec toi, je suis jamais rien fait, OK? Je suis jamais rien fait. Tout le monde te déteste dans la vie, tout le monde te déteste. Le Québec te déteste, tout le monde te déteste. Sérieusement, je Hey, le gros, il y a 20 000 personnes sur ton blog. Le monde, il qu'on voit. Yann, le gros, T'es le mal aimé du Québec en ce moment. Gros, t'es détestable, t'es tant parce que lui, il a appris à attaquer les personnes. Moi, j'ai ma famille, j'ai mes chums qui m'aiment. Je vais pas les dire. C'est pas besoin de personne. OK, hey, s'il vous plaît. Je pense la même chose de toi, mon là. Ouais, mais toi, t'es le seul à le penser, tu comprends? Dave, Odile, considérez-vous que vous avez peut-être mal agi en Thaïlande avant de savoir comment on allait déterminer les gagnants et que c'est pour cette raison que les autres candidats exclus ont voté pour Georges-Olivier Nancy? Ben, je vous pose la question. Sérieusement, OK, je vais commencer. Vas-y. Sorry. J'ai une petite montée de lait. Sérieusement, je pense que ce que j'ai dit, je le pensais vraiment. Et encore aujourd'hui, je pense les mêmes affaires. Puis oui, je me suis prononcée quant à Dani et Christina. Mais pour moi, c'est clair, noir sur blanc. Donc, je regrette pas pantoute. Puis oui, j'ai pas gagné de condo, mais Chris, que j'ai été honnête, puis that's it. Dave, Odile, tout au long de la saison, vous avez dit des trucs sur Dani. On a les images, les téléspectateurs l'ont vu. Dani. Quand vous avez appris et constaté la nature de son pouvoir sur l'issue d'Occupation Double, on dirait que votre attitude a changé un petit peu puis que vous vous êtes adouci. Non, parce que sérieusement, moi, la seule chose à quoi je pensais, c'était le « Oh my God, je me sens engueulée en public devant 2 millions de personnes, puis je me sentais mal pour ça, même Dave. » Mais Dave, tu t'es pas excusé? Excuse-moi, j'ai mal agi. Oui, je me suis excusé. OK. Quand je connais comment ce gars-là est, c'est facile pour moi de juger. C'est vrai, dans le fond, que je te connais pas parce que tu as joué de A à Z. Dani, t'es arrivé dans l'aventure en parlant des filles que tu te pognais cet été. Après ça, tu t'essayes sur plein de filles, puis après ça, tu couches avec une fille, puis... qui est en couple avec. Je veux savoir pourquoi votre attitude hier envers nous aussi négative, pourquoi avoir voulu un petit peu nous bâcher. J'admets mes torts. J'ai complètement pété une note au souper. J'ai dit ce que je pensais. J'ai dit j'ai été honnête, c'est ce que je pense. Mais quand t'as dit j'ai mal agi à Dani, c'était pas pour acheter des votes. On s'en sac de C'était son pas pour vote. acheter des votes. Son vote, il vaut rien, puis son opinion, elle vaut rien pour moi. Sauf que ce gars-là, il s'est excusé devant moi. Il a dit je m'excuse, buddy, c'est occupation double. J'ai dit quand j'ai dit j'ai pas le choix, c'est parce que tu t'excuses devant moi en me regardant dans les yeux. J'ai pas le choix d'accepter ses excuses. Je peux pas t'envoyer chier. Mais moi, je me suis pas excusée, by the way. Bon, je me suis pas excusé non plus, fait que starte-moi plus Dave ce qui se passe en ce moment, donc c'est ça. Mais je veux dire, pour avoir vécu avec eux, ce qu'ils t'ont dit, les excuses qu'ils t'ont faites, c'était sincère dans le sens que c'était pas pour gagner des points, ça, je te le jure. Trust me. Correct, je te fais confiance, je te crois. Je trouve ça triste de voir que vous étiez réconciliés, puis qu'une fois... Réconciliés, j'ai jamais non, mais je veux dire, non, mais c'est la poignée... On a vu les casquettes, je pense qu'on a des petites montées de lait. Non, mais c'était de la poignée de main, puis c'était des excuses. Je m'excuse, Bodé, B, le gros, j'ai mal agi. Les émissions, tu comprends? En plus, t'as vu, il dit c'est occupation double. L'émission, tout de suite après, son entrevue, il est là, puis il rit de nous, tu sais. Ouais, c'est ça. J'ai jamais vu de dire, genre, aussi, comme tu disais, « Ah, je le déteste, il marche, je respire, pis ci, pis ça, genre, je l'haïs, je le déteste, genre, je veux quasiment qu'il meure. » Tout le monde dans la maison qui a pu l'endurer. J'ai jamais entendu Dani, genre, que, tu sais, je sais même pas comment ça peut l'endurer, tu comprends-tu? Mais si c'était pas lui, c'était peut-être par rapport à d'autres. Peut-être que t'as pas de tête non plus, peut-être. Moi, je vais coller mon camp. Ça marche pas, parce que allez-y, man, on veut même plus le voir. Au retour. Je pense qu'on a fait le tour, puis Christian aimerait ça quitter. Il y a des humains qui ont manqué de respect à notre égard, puis on veut pas s'embarquer là-dedans. Tu veux faire un one-man show cette année? C'est correct, sauf que sois là jusqu'à la fin, puis stand up. Il y a quelques instants, Dani et Christina ont quitté la table. Je les invite à revenir maintenant. Dani et Christina, bienvenue parmi nous. Vous avez été à votre façon un des couples les plus marquants de cette 8e édition d'Occupation Double. Je vous invite à visionner votre parcours amoureux. Ça va bien, toi? Oui. Moi, c'est Christina. Enchanté, Christina. Moi, c'est Dani. Il faut vraiment que ça clique, puis que
Même que je me dis, OK, c'est la bonne, puis je veux que ça soit ma blonde, parce que ça va être la fille qui je veux avoir des enfants, la fille qui je veux marier, puis la fille qui je veux bâtir quelque chose de vraiment solide, tu sais. Tu crois ça? Moi. En plus, tu sais, contexte OD, Italie, romantisme, puis c'est comme... Toi. Moi aussi, je suis content. J'aurais pas voulu le faire avec personne d'autre, là. J'en ai plusieurs du monde en ce moment. Je me sentais le cœur léger. Sérieusement, on dirait que j'ai plus de problème. Je me sens libre un peu. Deux personnes qui s'attirent, c'est normal que ça arrive. C'est une autre étape un peu, si on veut. Aujourd'hui, à la télé, devant quelques millions de personnes, je veux te dire que j'étais mal à la folie. Moi, j'ai déjà gagné. Je rêve à toi toutes les nuits. Puis j'aimerais ça que tu sois mon âme sœur, ma tendre à moitié, ma meilleure amie. La maison, le char, puis l'argent, c'est de l'artifice. Hey. J'ai toi. Babe, on va être ensemble jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, on va gagner. Pourquoi? Parce qu'on s'aime. Dis-toi, babe, que l'amour puis la vérité triomphent toujours. Je sais, mon cœur. Je t'adore, babe. J'ai jamais aimé comme ça. Si tu t'en vas, je m'en vais. J'ai plus jamais me passer de toi, B. Moi non plus. Jamais, jamais. Jamais. Puis je t'annonce qu'on part ensemble ce soir. Je t'adore. On s'en va ensemble, babe. Danny et Christina, vous êtes toujours amoureux? Ouais. Est-ce que votre relation va se poursuivre une fois ce souper terminé? C'est sûr et certain. Je veux dire, on a eu la chance de revenir au Québec avant de retourner en Thaïlande. C'était le cas quand on était revenus, on était ensemble. Ça va être le cas en sortant aussi d'ici. Je veux dire, je vois pas pourquoi on se séparait. On s'aime, puis on va continuer notre chemin ensemble. Qu'est-ce qui se passe? Adil doit être nerveuse. Mais là, t'es pas nerveuse? Ah non, mais je suis crampée, c'est tout. Sorry. Ça va. Votre analyse de votre parcours et de votre participation à Occupation Double? On s'est trouvés, on s'aime, puis ça va continuer comme ça. C'est pas plus compliqué que ça. Je l'ai trouvé. C'est tout ce qui importe. Le reste, ça m'importe plus. C'est ça. On est ensemble, on s'aime, puis c'est ça l'important. Vous considérez-vous comme des gagnants? Bien, pour ce que j'ai trouvé, on était ensemble. Je veux dire, pour ça, on a gagné quelque chose de certain. On n'a pas gagné le char, le condo et tout, mais sinon, à notre façon, on a gagné quand même. On va l'avoir par nous-mêmes. Ben, je pense qu'on a fait le tour, puis Christian aimerait ça quitter. Il y a du monde qui ont manqué de respect à notre égard, puis on veut pas s'embarquer là-dedans. Donc, on préférait quitter la table. J'ai tout ce qu'il me faut. Puis ce souper-là, je pense que c'est terminé pour nous. Donc, on va quitter ensemble, puis c'est comme ça que ça se termine pour nous. En terminant, est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez dire à des candidats ou aux téléspectateurs qui vous ont suivis pendant ces nombreuses semaines? Pour les téléspectateurs qui nous ont suivis, qui nous ont supportés, je tiens à leur dire merci. Puis pour ceux qui vont se reconnaître là-dedans, je me suis quand même fait des amis ici, pas juste des ennemis. Puis ces personnes le savent. Puis je tiens juste à dire que je les aime, je les apprécie. Puis c'est du monde que j'espère avoir après. Puis pour certains, c'est déjà fait. Donc sur ce, c'est pas mal ça que j'ai à dire. Je vous remercie. À OD. Cette situation-là, j'ai l'impression que c'est du déjà vu, un fou rire. Puis tu nous disais que ça n'avait rien à voir avec Danny et Christine la première fois. Je sais pas, dans leur façon de parler, communiquer avec les gens et tout, je pense que c'est des personnes ultra sarcastiques, mesquines, hypocrites. Donc pour moi, des personnes qui ont été stratégiques au début, qui l'ont clairement dit, OK, qui étaient stratégiques, que ce soit Christina ou Danny, puis que, suite à ils reviennent de voyage, ils disent « Ah non, on n'a rien fait, mais que finalement, il y avait des photos dont Dave a trouvé. Il a dit « Ben ouais, t'as rien fait, comment ça? J'ai vu des preuves. » Ah ben là, finalement, c'est l'amour de ma vie, on va se marier. Elle voulait faire du backpacking en Thaïlande. Ma babe, c'est tout un hasard qu'on vienne en Thaïlande, c'est bien cool. On va emménager ensemble. Genre, sérieux, là. À un moment donné, c'est comme « Wow! » Je sais que je peux être une coche, là, mais je
suis désolée, Non, sérieusement. mais je pense que tu dis tout ce que plusieurs pensent tout bas. puis- Je suis pas capable de pas rire parce que, sérieux, what the fuck? Genre. Pourquoi ils sont pas là pour se défendre? Il lance des dards à tout le monde. OK. Et quand c'est le temps d'y remettre d'en face puis d'y expliquer qu'est-ce qu'on n'a pas aimé de lui, pourquoi on ne croit pas à son couple. C'est plus facile de fuir que d'affronter. Est-ce que tu penses que ce qui motive leur couple, ce qui genre, ravive leur flamme, c'est pas leur orgueil un peu? Vous croyez pas à notre couple? On va vous montrer. Puis ils se tiennent, OK? Puis c'est correct, mais tu sais, ce gars-là, il a pas été honnête. Mais tu comprends? Mais ça, ces choses-là, j'aimerais ça les dire en pleine face. OK, mais il est pas capable de les prendre, il nous dit des ta gueule, il lève le ton, il traite elle de conne. Puis tu sais, come on, man. Tu veux faire un one-man show, correct, mon gars, m'assume. Tu sais, à quel prix tu veux faire ton one-man show? Ta réputation est en jeu ici, puis ça y dérangeait pas. Là, à ce temps, il se fout ce que le monde pense de lui, mais, tu sais, stand-up. Exact. Be a man. Ça fait longtemps que j'en ai parlé dans le show. Quand Danny annonce le départ de Caroline, il regarde la terre tout le long, puis il est même pas capable de lever les yeux puis d'assumer sa décision. Si moi, un gars me regarde pas dans les yeux quand il y a une décision à rendre, sorry, be a man, stand up. Tu comprends? Puis pour moi, Danny a pris la porte facile. C'est correct, ouais, c'est correct. Tu veux faire un one-man show cette année? C'est correct. Sauf que sois là jusqu'à la fin, puis stand up. Défends ce que tu as à dire si c'est réellement pertinent. Pour moi, si t'es pas là pour te défendre, t'as rien de pertinent pour défendre jusqu'à la fin. C'est facile de quitter. Affronter, c'est une autre chose. Be a man, je sais pas où le man. Il est parti. J'ai envie d'applaudir. Je sais pas pourquoi vous êtes frustrés de ça, moi je voulais pas qu'il reste. Plus pour moi, bien man, je suis content qu'il ne soit pas et qu'il reste pas avec nous autres. Ce qui me gosse beaucoup de Dan, c'est parce que je prends ça personnel, je sais pas pourquoi. Il arrête pas de dire qu'il s'habille bien. Je trouve qu'il s'habille mal. C'est pas un king tant que ça de la séduction, il fait juste ramasser des filles à 3h moins quart, bien sûr. Ce gars-là, des fois, j'ai l'impression qu'il en beurre épais, qu'il est pas franc. Qu'il est pas franc dans ses histoires, qu'il est pas franc avec sa vie. Tu sais, le gars, j'emmène mes petites nièces pour gagner des points. Tu sais, genre, il se plug ça ici pour avoir l'air cute. Il marche, il me gosse. OK. J'ai aucun ennemi dans la vie, là. Je le déteste. Je sais pas pourquoi je l'aime pas. OK. Il est pas endurable. J'aimerais s'entendre les gars de l'Alliance là-dessus. Ouais, mais regarde, moi, je veux te dire, là, sincèrement, là, le monde va dire n'importe quoi sur Danny, là. Si je le connais comme gars, là, moi, personnellement, j'ai du fun avec ce gars-là. OK? En dehors des ajustements qu'il fait avec les filles puis tout ça, là, ce qui était montré, à un moment donné, il a compris, lui aussi, qu'il était là pour un show puis qu'il faisait un show. Je suis pas ici pour le défendre non plus, là. Ce que je veux dire, c'est que ce gars-là aussi, oublions pas que c'est un humain. C'est un gars qui est capable d'avoir du fun, c'est un gars qui est capable de faire le party. Puis il y a un côté de ça qui peut être agréable. Tu sais, quand je regarde ça, tu penses-tu que j'ai endossé puis que je dis que je respecte tous les mots qu'il peut avoir dit et fait? M'emmener, même moi aussi, là, j'ai trouvé, regarde, il était fort, là. Mais en dehors de ça, tu sais, je veux dire, ça reste une personne, regarde, vous avez tous déjà eu du fun ici avec, à quelque part, à un certain moment. C'est vrai. Quand tu piques les gens, faut que tu t'attendes aussi à te faire piquer. Puis qu'eux quittent la table en ce moment, je trouve ça irrespectueux parce que je pense que Danny m'a beaucoup piqué dans l'aventure. Bon, j'avais émotive quasiment, là, mais j'aurais aimé ça pouvoir régler mes comptes de façon pas émotive parce que je pense que j'étais préparée puis que là, il quitte. Pour vraiment, ça me... Qu'est-ce que t'aurais aimé lui dire? Mettons que je suis Danny. Je m'excuse, j'ai l'air vraiment émotive. C'est correct, Il est pas là, prendre respiration. C'est comme d'émotion. Mais écoute, Caroline, t'as des choses sur le cœur concernant Danny. Je suis convaincu qu'il va visionner cette émission comme des millions de téléspectateurs québécois. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais clarifier pour le bénéfice des téléspectateurs ou des autres candidats concernant ce que tu as vécu ici? Je suis pas en amour avec Danny. Je l'ai jamais été. OK. Je me voyais pas me marier et avoir des enfants avec lui. Loin de là. Est-ce qu'il t'a fait de la peine? Les fausses promesses. T'as fait de la peine. Je pense que t'as peut-être atteint déçu. Il m'a déçu. OK. Je pense que c'est le bon mot. Tu as l'impression qu'il a joué avec toi. Oui. Est-ce que tu lui en veux? Puis maintenant. J'en ai voulu, mais puis maintenant. Je t'ai regardé quand Danny et Christina ont fait leur entrée dans la pièce où vous avez visionné l'émission de la Thaïlande. Et puis, je me demandais à quoi tu pensais quand tu as vu Danny et Christina entrer. C'était pour me regarder dans les yeux. Réponse non. Tu l'as regardé? Oui. Il a baissé les yeux. Il a évité mon regard. Et Christina? Plus. Est-ce que tu es en paix avec l'attitude de Christina? Oui.
C'est pas elle qui m'a fait des faux espoirs. C'est pas elle qui m'a parlé. C'est Dani. T'es amère? Non. Ben, Moi, je pense que c'est une leçon bonne. je pense que j'ai rien perdu en gagnant pas l'amour de Dani. Est-ce que t'aurais pu tomber amoureuse de lui? Je pense pas. Avoir les émissions, je pense pas. Je pense qu'il y a vraiment un écart. On n'aspire pas aux mêmes choses dans la vie. C'est sûr que Dani était devant moi, puis les enfants malades, là, moi, ça me touche, tu sais. Fait que- C'est sûr que c'était un peu plus... Il se met sur son plus beau jour, mais... As-tu l'impression de t'être fait endormir par ces belles paroles? Je pense pas. Je pense pas parce que je laisse beaucoup la chance aux coureurs dans la vie. Puis je pense que je l'ai montré avec Dani. Christelle a souvent dit « Ah, les filles, vous devez lui donner une deuxième chance. » Dani, il a eu sa deuxième chance parce que j'ai forcé les filles pour qu'on y en donne une. Une troisième et une quatrième. Puis il a pas toujours su la prendre. Fait qu'à un moment donné, qu'il soit éliminé, il est éliminé. Est-ce que tu t'en veux d'être tombé sous son charme et est-ce que tu t'en veux d'être battu pour lui? Si c'était à refaire, je le referais plus. Ayant vu les émissions, sur le coup, c'est ce que je sentais qui était le mieux pour moi. J'ai été honnête de A à Z. Donc, t'es toujours disponible sur Réseau Contact? Mais je peux encore aller. Je peux encore aller. Je suis super heureux ici. C'est une aventure magique. Je suis super content d'être avec vous, c'est sûr. C'est super belle, super douce, super gentille. Je suis super content d'être avec toi. Je te cacherai pas que t'étais quelqu'un que j'avais le goût de connaître, que j'étais attiré par toi. Je te trouve super belle. Moi, un enfant malade, je viens tellement mal. Je te dis, si t'étais avec moi, tu vois un enfant malade, c'est sûr que tu me j'ai plein d'eau, puis c'est ça, c'est sûr, certain. Moi puis toi, j'aimerais ça, si on peut se rendre jusqu'au bout ensemble. Si ça arrive pas ici, mais je veux que ça arrive en dehors, puis qu'on puisse continuer à voir ce que ça peut donner. Fait que dès que je sors d'Occupation Double, mettons, là, tu vas être là. C'est sûr, certain. OK. Là, t'es en amour? Presque. Je me dis, OK, c'est la bonne, puis je veux que ça soit ma blonde, parce que ça va être la fille qui veut avoir des enfants, la fille qui je veux marier, puis la fille qui je veux bâtir quelque chose de vraiment solide, tu sais. Je suis le plus heureux du monde en ce moment. Comment t'es sûr? Je viens de battre le record du couple le plus affiché le plus rapidement. J'ai vécu les 2 premiers kiss avec 2 filles différentes dans la même semaine. Au retour, Je suis peut-être un peu trop sensible. On dirait que j'y crois encore un peu. Je veux que ça arrête de laisser un châssis ouvert, là, c'est fini, ça fonctionne pas, puis c'est correct. et plus tard, Est-ce que ton orgueil en a pris un coup, cette saison? Au départ, c'était de l'orgueil. Après, ça a commencé à me faire mal, pour de vrai. Geneviève, Étienne, amis modernes, un couple, je ne sais trop, je dirais on verra. Alors voici pour vous un parcours amoureux. On a hâte de voir ça. Je m'appelle Étienne, j'ai 22 ans. J'adore faire rire les gens. Écoute, Étienne, on a trouvé que tu avais vraiment une belle personnalité. J'ai trouvé que tu avais vraiment un sourire craquant. Ben, je te permets de t'en choisir un pour une petite activité. OK, bien, je vais choisir Étienne. Mon Dieu, parti comme ça, j'ai comme pas le choix. Attends, on est comme hey! C'est qui t'écoute là? C'est toi? Il t'aime, là. Non. Oui, Je l'avais pas pris pour la mais moi, je veux pas m'identifier, vous comprenez, comme mais vous êtes à personne, genre. Stratégiquement, ça serait pas de prendre Jen, mais je parlerais de Jen. Oh Étienne, oh Étienne, oh Étienne, tienne, mon coup de cœur, mon coup de cœur, mon coup de cœur. Hors caméra, Jen n'est pas comme elle est là. C'est elle qui m'a demandé, elle m'a dit, je te le demande, French-moi. Là, je la French, puis tout, mon gars, puis elle me saute dessus, puis ça me tripe bien raide, là. En Suisse, vous avez eu des rapprochements quand même assez chauds, Étienne et toi? Non. Non? Non. Il n'y a eu aucun rapprochement. Ben, il est venu me rejoindre, mais je l'ai comme pas dit parce que c'était off caméra. Finalement! Je me suis fait pogner. Geneviève et Étienne, pensez-vous qu'il serait possible un jour que vous soyez un couple? On verra. Et c'est encore la réponse que je vais te donner. On verra. Après OD, on verra. On verra ce qui va se passer. Il arrivera ce qui arrivera, là. On verra après ce qui va se passer. On verra. Ce qui arrive après Occupation Double, il arrivera ce qui arrivera, puis j'ai dit la même chose. On verra. On verra. Tout va changer, mais qu'on revienne chez nous, tu comprends? C'est ça, là, on verra. Un on verra d'une femme, ça veut tout le temps dire un non, je vais pas te faire mal. C'est ça que ça veut dire. Étienne, as-tu l'impression de t'être fait niaiser un peu par Geneviève? Écoute,
Il y a bien du monde qui pense que, bon, Geneviève n'avait pas à me niaiser tout le long, whatever. Mais toi, t'en penses quoi? Non. Puis la fille a un bon cœur, OK? J'étais un gars super drôle, OK? Tu sais, Jen puis moi, c'est drôle, je la fais rire, OK? On a du fun. Mais ça clique pas, OK? Je fais pas dans son moule. Ça arrive comme ça. Fait que les gens, ils bâchent Geneviève un peu comme tu t'es fait niaiser, elle te mérite pas, tu vois, autre chose. Puis non, hein, je veux dire, je la voyais venir, mais j'étais tant tenace, man, que. Tu sais, fallait que tu me sortes, là. Ouais. Mais est-ce qu'elle aurait pu te le dire dès le début ou à partir du moment où elle a... Écoute, c'est un développement, ça. Elle me connaît pas, la fille, elle voit physiquement. Tu sais, je veux dire, t'as une date avec un gars, tu fréquentes quelqu'un, c'est pas la première date au cinéma, tu fais comme, hey, ça marche pas. Tu sais, je veux dire, il y a un développement à tout ça. C'est comme. À un moment donné, tu t'en rends compte, ça clique dessus ou ça clique pas. Tu fais un bilan de tout ça, puis tu te dis, ben, est-ce qu'on va être un couple après OD? Écoute. As-tu vu Poire? Non, ben oui! Oh, on rentre dans le sujet! Tu sais qu'on l'a invité ce soir. Oui, je sais, il me l'a dit. Non, Il a refusé. Oui, on il l'a a invité. refusé. Ouais, J'aurais aimé ça, honnêtement, qu'il se présente parce que Ouais. j'ai l'impression que les gars ont été peut-être rough un peu avec lui. Dave, t'as pas Mais été je peux doux. parler Étienne, pour t'as lui. pas été tendre. J'avais envie qu'on lui offre la tribune. Avouez, les gars, que vous avez pas été doux Mais avec toi. je peux parler pour lui parce qu'on s'est parlé au téléphone. OK. Puis, écoute, il n'en veut pas personne. Il est en paix avec tout ce qui s'est passé, il est pas fâché. Écoute, il y a un fan club, là, sur Facebook. là. Il y a encore plus de filles qui l'adent sur Facebook. Écoute, OK. puis ils trouvent ça drôle. Les gens la reconnaissent à l'épicerie. Hey, c'est poil. J'ai dit des propos, puis je pense que je le dirai jamais assez à la caméra puis en public. Je m'excuse, mon gars, même si tu le prends ou que tu le prends pas. Non, il prend. Il n'y a Parce pas de que rancune. je sais que dans la petite boîte noire, là, c'est facile d'écœurer, mais je sais que si je te voyais arriver à 6 et 2, 210 devant moi, je serais ça va, hein? Mais non. Mais je m'excuserai jamais assez, OK, pour les propos que j'ai fait. Athéna? Oui, c'est dans la même veine, hein? Ouais, il y a Ouais. des gens qui se disent, mais pourquoi est-elle venue à Occupation Double alors qu'elle pensait encore beaucoup à son Moi, ex? Avoir su, si je savais que j'aurais passé après une semaine, je serais pas allée. Oui, j'aurais laissé ma chance à quelqu'un d'autre, ça, c'est sûr. C'est en arrivant au Portugal que tu as vraiment saisi l'ampleur de Je vais tes t'expliquer, sentiments? en gros, ça faisait pratiquement 1 an que je n'étais plus avec lui. Je l'avais revu 2 semaines avant de partir. Ces 2 semaines-là, je me suis carrément tiré une balle dans le pied, et je le sais. En arrivant effectivement au Portugal, je me suis dit que pour moi, l'amour que je pouvais avoir avec lui valait plus qu'une télé-réalité. OK. Tout simplement. Là, vous êtes amoureux? Oui, là, ça va bien. Étienne? Oui. Est-ce qu'à un certain moment donné, tu as senti que tu étais amoureux de Geneviève? Ouais. Tu sais, c'est vrai que ça me fait triper, OK? C'est physiquement en partant A1, tu sais, ça marche. Son petit caractère énormément gros. Ça me faisait accrocher bien raide, puis, tu sais, je me suis attaché. Mais de là à dire que je suis en amour, non. Tu sais, je me suis laissé aller, mais à un certain temps, je me suis dit qu'il n'y a pas de pas non plus, là. Geneviève, avec Étienne, tu avais parfois une attitude de, je dirais, germaine. Voici quelques extraits. Oui. Rappelle-toi donc, qu'est-ce que tu fais, man? T'attends-tu de laisser la porte ouverte? Laisse la porte ouverte pour qu'on puisse aérer. Attends, non, fallait pas popper, ça va tout... Ben, ça va couler, non? C'est bon, ça va! Fais pas ça. Ta face de mon gars, fais plus ça, sérieux. Tes yeux vont devenir croches, hein? Non. Ouais. Ah, t'as entendu? Les gens crachés. Il a craché dans la douche? Ouais. Puis il a craché? Ouais. Ça m'écoeure. Tu vas te calmer? Il faut capoter. Garde le respect. Mais moi, j'étais je te crisse un claque. Tourne-toi donc, ça me gosse que tu regardes ailleurs quand je te parle. Affiche-les, là. Sois content. Excuse, je pense à mes idées. OK. Qu'est-ce que tu fais, genre en bobette, presque nu, genre exagéré? Excuse, C'est toi qui as une montée de lait, là, genre. Non, je te calme. Ça va me monter de Je suis lait. avec la pâte, c'est quoi, t'as pris comme une café ce matin? 2. Ben, un double. C'était n'importe quoi. T'entends pas parler de ça, là. Parfait, boss. Non, mais tu sais, ça Yeah! Es-tu toujours comme ça, pauvre poire? Écoute... ben là, on va dire que c'est un montage. Ah. Mais c'est très drôle. C'est très représentatif, moi, je Ouais, Étienne, est-ce que c'est vrai que Geneviève est un peu germaine? Quand je parle de caractère, je parle de ça, là. Parce que... Ben, j'ai pas de filtre. Je suis direct, je dis ce que je pense, écoute. Là, qu'est-ce que tu fais, là, ça en est drôle. Fait que, écoute, je m'assume. Je suis peut-être un peu trop sensible. On dirait que j'y crois encore un peu. On dirait que je veux vous souhaiter. Je veux que ça marche. Arrête de laisser un châssis ouvert, là, c'est fini, ça fonctionne pas, puis c'est correct. Tu sais, le « on verra » dont on parlait dans les Europes, là, est-ce qu'il fonctionne toujours?
Non, ben, je dirais, moi, je pense qu'on... High five, ouais. On est plus amis, là. Puis je pense qu'on a une belle complicité, mais c'est plus amical. Au retour. Louis-Pierre, Patrick, l'alliance a bien été. Au bout. Merci à nos partenaires, les concessionnaires Honda du Québec, Ernest, Assurance Voyage Desjardins, les magasins Dynamite, Setbed et Tour Chanteclair. Cette année, à Occupation Double, il y en a qui ont trouvé l'amour et il y en a d'autres qui ont trouvé l'amitié à un point tel qu'on a songé rebaptiser l'émission Amitié Double. Amitié Double, en image. Amitié Double. Je l'aime bien, elle aussi, donc même si c'est Christelle, j'ai dû faire contente pour toi. C'est toi la meilleure, fait que... non, c'est toi! L'amitié, c'est la chose la plus importante, les filles. Parce que les filles, on est toutes belles. Ouais, on est belles, on s'aime. On déteste pas celle-là tout de suite. Mais non, Jess, c'est ma meilleure amie ici. Puis je serais pas comme, oh non, elle, je l'enlève parce que c'est ma plus grosse rivale. Parce que, genre, tu comprends? Puis moi, je pense la même chose de toi. Moi puis Nancy, là, on se regarde, on se comprend tout de suite. Ouais. Tu sais, les filles, l'autre bord à OD, là, ben, on s'entend toutes bien, ça a tout cliqué, t'as casse-tu? Ouais, là, lui, il comme, je sais que vous êtes écœurés d'entendre, mais c'est vrai. Pour vrai, cette année, c'est l'amitié. Ouais. C'est l'amitié. Puis on l'a dit hier, que toi ou moi, on finisse avec Dave, je m'en fous, autant quelqu'un qui se comprend. Si elle va finir avec Christelle, elle va finir avec Christelle. Je suis pas jamais du genre à me battre pour un gars. Elle, c'est une super bonne personne, puis comme elle le dit moi, on s'aime, puis gars, c'est comme ça. C'est mon coup de cœur, vraiment, c'est les filles, puis sincèrement, moi, c'est ce que j'avais probablement à gagner en Nancy, c'était des copines. Ben, je pense que notre amitié est plus forte que tout. C'est ça que ça prouve. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Qu'est-ce qui est le plus important à Occupation Double? L'amitié ou l'amour? Je te dirais l'amitié en premier lieu. Dans ma vie tous les jours, mes amis passent avant tout. Puis l'amour s'en suivra. Tellement beau. Moi, je m'attache pas à personne, mais toi, je t'aime. Hey, vous étiez tellement amis que des fois, ça me donnait envie de pleurer. Donc, dites-moi pourquoi l'amitié, c'est plus important que l'amour dans une émission qui est un jeu de séduction. Ouais, vas-y. On est tous préparés. Je pense que c'est pas plus... On fait la vague. Je veux dire, je pense que cette année, les filles, on est arrivées dans l'émission et on s'est dit, nous, on veut pas jouer de game. On était honnêtes de A à Z entre nous. Les filles, quand on s'est rencontrées pour la première fois, on s'est rencontrées à l'hôtel W, puis on s'est dit, les filles, cette année, là... Puis moi, dans ma vie, je suis pas une fille qui va bitcher dans le dos de tout le monde, là. C'est un trip de gang, on s'amuse, puis c'est tellement exceptionnel comme expérience. Fait que le fait qu'on a été comme ça, on le voit pas dans l'émission au cours des saisons, là, mais est-ce qu'on a eu du fun, là, pareil? Qu'est-ce que t'as dit? Est-ce qu'on a eu du fun? On a eu du fun. Objection? Objection rejetée. Mais on s'est vraiment amusés, puis on a vraiment trippé ensemble. Puis je pense que c'est quand même difficile par moment, puis c'est exceptionnel comme contexte. Fait que le fait qu'on a été comme ça nous a aidé à passer au travers. On se revoit ici, on se revoit après, puis tout le monde s'est dit les vraies affaires. On garde des beaux souvenirs. Totalement. À nous, les filles. Ouais. Cheers, girls. À vous, les filles. Ça a été pareil à la maison d'un gars, ça le fait. Ça a été pareil pendant un bout. Jusqu'à temps que je pars. Jusqu'à temps qu'il y ait une coalition. Aujourd'hui, si on veut, on a formé une alliance. On est les trois. Moi, je veux que ce soit nous trois, en finale, man. Ça serait super ça. Mais pour que ça arrive, il y a vraiment des pions qu'il faut qu'on... Il faut même pas les tasser, il faut les décoller. Ouais, mais moi, c'est pour ça que je vous dis que, il y en a une que je sais que t'aimes bien, mais moi, elle fait partie de ceux que je crois qu'il va falloir. Je pense qu'il faut pas la laisser 5-6 semaines. Je suis sérieux, là. Je pense que ça serait une des premières que j'adore. C'est de gagner le first round, les trois. L'alliance ethnique, tu sais c'est qui part. Si on fait ce qu'on a à faire, puis après, ça va être bien plus facile, ça va être tout. On va faire jouer safe, mais intelligent. Fucking loud, ce gars-là, man. C'est dangereux, lui, pour nous autres, là, je te Pour dis. le vrai. Il est fin. Il y a le moment qu'on passe ensemble, mais... Puis moi, je pense que, tu sais, il est pas con non plus. Il a vu qu'il y a une clé qui se fait. Si moi, je réussis à me faire valoir, arrête, je t'aime pas. Moi, je pense que Georges et Étienne. Georges et Étienne, Léo, le fait qu'ils sont même sérieux.
Il n'y a rien de personnel ici. C'est-tu clair? Ouais. OK. Steven. C'est mon vote. Steven. Je vais pour Steven. Je vous l'aurais pas fait, ça, les gars. Louis-Pierre, Patrick, l'Alliance a bien été. C'est au bout. Non, mais honnêtement, les gars, avec un peu de recul, pensez-vous que ça a été une bonne stratégie? Et regarde, j'ai eu du fun avec ces gars-là, j'ai jasé beaucoup, mais si tu regardes même dans les clips, je les écoutais pas mal, regarde. Pas que j'avais pas besoin de ça, regarde, j'étais d'accord avec ce qu'ils disaient par bout, mais moi, je voyais pas comme s'il y avait un setup de montée, tu sais, le genre d'élimination quand que la merde a pogné. On n'avait rien de vraiment réellement prévu. Tout est arrivé comme ça. Mais comme je dis, regarde, j'enlève rien avec l'amitié que j'ai eue avec Danny puis Louis-Pierre en dedans. Les autres gars aussi. Après ça, ça a été un peu plus... regarde, c'est le temps. Non, sincèrement, je sais pas. On me parlait tout le temps de l'Alliance. Même moi, j'étais comme... Ben là, pourquoi c'est si gros? Mais je pense qu'il, lui, à tous les jours, il l'alimentait. Ça revenait, j'étais comme... Moi, ça je doit vais être dire, gros, là. honnêtement, là, en toute honnêteté, l'Alliance... Je sais pas pourquoi, mais c'était un truc d'adolescent, puis on aimait ça, je sais pas, l'alimenter. Est-ce que tu te considérais un peu membre par défaut de l'Alliance, Steven? Je savais même pas, moi non plus. OK. Moi, je le faisais avec eux, mais ça... Et ça, c'est très drôle, parce que lui, il faisait la même chose. Lui, il l'a demandé, c'est quoi? Il l'a demandé, on a failli se faire avoir. Dirais-tu que t'es un gars qui pogne, Louis-Pierre, dans la vie? Là? Ben, dans la vie de tous les jours, ouais. C'est pour ça que je ne m'attendais pas à me faire ramasser à ce point-là devant la caméra. Parce que j'étais le coup de cœur de personne. J'étais pas le top 3, pas le top 4, pas le top 5, pas le top rien. Là. Louis-Pierre, en tout cas, tu l'as pas eu facile à Occupation Double. Voici un résumé de tes histoires avec les filles. Il n'y a aucune fille, l'autre bord, qui est comme ça avec moi. Peut-être pas comme ça, mais pas au point de laisser partir. Que je comprends pas, man. Dans la vie de tous les jours, mon gars, je pogne. Il y a pas beaucoup de filles qui m'ont dit non, là. Ouais, mais c'est pas la vie de tous les jours, ici, là. Vous aurez la chance de lui faire un massage! C'est sûr qu'au départ, quand on m'a annoncé que je faisais un massage à Louis-Pierre, je trouvais ça un peu awkward, là. J'ai plein d'épaule, moi. J'arrive, il est debout en boxeur. OK. Ouais, salut. Son vert fluo. Ouais, salut. Vous avez kiss? Dis-moi. Ouais? Non, mais maintenant, vous avez quelque chose comme ça, man. Moi, j'ai plus rien, you know? Gros, t'es à OD, là, gros. Je suis à OD, mais je suis à OD sans filles. On va s'en reparler demain, Guy. T'as 2 filles, you know? Les gars ont toute une fille. Moi, j'ai fuck all. S'il y a bang mon coup de cœur, c'est ma béquille. C'est le fun d'être au Portugal et tout. Mais s'il n'y a aucune fille qui veut de moi, l'autre bord, ça sert à rien. Là. Quelles sont les filles ici ce soir autour de la table qui se voient terminer l'aventure avec Louis-Pierre? Allez-y. On vote maintenant. Tu peux faire cesser le malaise. Ouais. As-tu cru au début de l'aventure, Louis-Pierre, que tu serais un des favoris des filles? Sois franc. Ben, honnêtement, tu sais, je me disais pas que j'allais être dans le bon dernier. Là. Ça, je me disais pas, en tout cas. Est-ce que ton orgueil en a pris un coup cette saison? Au départ, c'était de l'orgueil. Après, ça a commencé à me faire mal, pour de vrai. Quand j'ai demandé à Geneviève de me sortir, j'étais sérieux. Tout le monde ici sait que j'étais venu pour gamer. Est-ce que j'y croyais tant que ça à l'amour à Occupation Double? Pour être honnête, plus ou moins, je me laissais une porte. Mais en même temps, tu sais, c'était rough, là. Mais je pense que de rester, ça t'a tellement aidé aussi à peaufiner ton image. Là, comme, en tant que téléspectatrice, ouais, j'étais vraiment... C'est de la croissance personnelle, un peu, là? Comment je le voyais, moi, c'est que, tu sais, à la fin, j'ai eu beaucoup d'activités pour me reprendre aussi. Qu'est-ce que t'en penses, ça, du fait que tu sois resté à la place de Danny? Sur le coup, quand j'ai regardé les vidéos, j'étais peut-être un peu fâché que vous m'ayez gardé au lieu de garder Danny. Est-ce que je peux juste te dire, est-ce que... Sérieusement, parce que oui, tu as une réaction forte face à moi, je veux être kické out et tout, mais est-ce que des fois, tu as pu penser que peut-être que Christina en mettait plus qu'il fallait? Tu comprends? Je pense que de toutes les filles, celle qui m'a le plus rentré dedans, c'est Christina. J'étais le seul, à part Dani, à la défendre. J'étais le seul. Après la pause... Tu sais, moi, Étienne, je le trouve super drôle, là, ses niaiseries pis tout. C'est sûr que tu te sentais plus mature un peu? Ben, je me suis dit que j'aurais peut-être dû... Tu sais, passer les auditions autant à 22 ans, 23. Okay. T'étais rendu ailleurs. Peut-être, ouais.
Tantôt, Étienne, t'as mentionné que t'étais un peu tata. Ben, J'approuve. T'es d'accord, Dave? Ouais, j'approuve. Êtes-vous d'accord? C'est mon tata préféré. Est-ce que je t'explique? Non, t'as même pas besoin d'expliquer, j'ai des images. Attends, là, t'as fait de l'aide, là. C'est bon, ça. T'es coquine. T'es belle. C'est beau, c'est beau. Grand sens comique. Fait que finalement, par Geneviève, il n'y a pas grand-chose que tu prenais au sérieux. Non. Écoute, mon cheminement en Occupation Double a été parfait de A à Z. J'ai jamais eu à me débattre, j'ai jamais eu besoin de jouer une game. J'étais dans un parc pour enfants, man. J'avais du fun, je jouais. Mais parce que Dave, on était aux premières loges. Mais ce qui me faisait triper, c'est de voir le monde rire de mes niaiseries. Je sais pas pourquoi, c'est... L'autodérision, je suis capable d'en faire, puis j'adore faire ça. Je suis pas capable de descendre un gars pour me remonter, mais j'aime ça rire de moi. Le monde peut penser que je suis cave, ça me dérange pas. Mais, tu sais, j'aime mieux faire une bonne blague qu'une tape sur la gueule. Je trouve que... C'est bon. Louis-Pierre, t'étais l'ami de tous cette année à Occupation Double, et je dirais que, Michael, on dirait que t'as eu de la difficulté à te faire des amis à Occupation Double. J'ai des images pour vous. Bonsoir les filles. C'est sûr que j'ai un petit côté sérieux, mais je suis comme mini-wit. J'ai un petit côté ben givré aussi. Je me souviens plus de ce que j'ai dit à part le mini-wit. On va essayer d'enterrer ça, le mini-wit. On va me trouver un autre surnom quelconque, là. En tout cas, j'espère. Mini-wit. Mini-wit. On appelle de même, tu vas revenir là-dessus, genre, juste exprès, un moment donné. Puis avez-vous une bonne chimie entre les boys? Ouais. Peut-être un gars qui parle un peu moins. OK. C'est dentiste? Dentiste? Ouais, dentiste. Ouais. Il était pas à part, man. C'était avec moi. Je partais on était en bois, on jase les gars ensemble, puis voilà, on va sur le balcon. Il s'aide pas. Mais il était plus indépendant aussi. Ah, mais il est haïssable aussi. Est-ce quelqu'un qui a mini-wheat? Ben, il est fin, Michael, pour vrai. Est-ce que vous voyez en couple avec? Non. Je pense pas qu'il y a une fille qui se dit, ah, ce gars-là, je sortirais avec, man. C'est le genre de gars qui je pourrais avoir un avantage, je pourrais bâtir quelque chose. Le mec est plus beau que nous. Salut, man, moi, c'est Michael, mais t'es 4 pieds 3, je paye 140 livres. Je suis un gars de 13 ans. Je pense qu'il pogne des filles, s'il en pogne, à cause qu'il y a du cash. Ah, il pogne la vieille génération, man. Des filles plates, man. Des filles bizarres, c'est clair. C'était pas fin. Dave, qu'est-ce que tu disais sur les filles que fréquente Michael? Qu'est-ce que t'as dit dans l'extrait? Ça doit être des filles plates. OK. Est-ce que tu fréquentes des filles plates, Michael? À ma connaissance, non. Hein? Non. Pourquoi? C'est gratuit? Je sais pas, il veut qu'on compare nos ex. C'était vraiment gratuit. J'avoue, c'était gratuit. J'ai pas été dans les 4 plus beaux, j'étais peut-être fru. Non, mais honnêtement, je trouve que vous avez jugé Michael parfois un peu durement et peut-être gratuitement. Ben, c'est le fait qu'admettons qu'on était toute la gang ensemble. C'est arrivé à plusieurs reprises que il était pas là. Fait que forcément qu'il y en a un qui constatait ça, disait un commentaire. Puis je pense que ça peut venir chacun notre tour. Puis c'est vrai que c'est arrivé souvent qu'on était toute la gang ensemble, que t'étais vraiment toute seule à quelque part. C'est sûr. Ça fait toi une méchante personne, non, mais c'est normal que tu t'étais pas plus dedans. Sérieux. Puis, tu sais, à un moment donné, c'est comme... Tu sais, moi, Étienne, je le trouve super drôle, là, ses niaiseries, puis tout. Mais à un moment donné, là, moi, une niaiserie, quand je l'ai entendu pendant 5 heures, c'était assez. Là, j'allais juste relaxer. C'était juste ça, là. Tu te sentais plus mature un peu? Ben, je me suis dit que j'aurais peut-être dû... Tu sais, passer les auditions autant à 22 ans, 23. T'étais rendu ailleurs. Ça m'est passé. Peut-être, ouais. Dans un instant. Je peux pas me permettre de venir ici puis de passer pour une conne, puis après ça, j'ai zéro crédibilité, ça marcherait pas. Tu sais, qu'est-ce que tu veux que je fasse après? Là? Personne va vouloir m'engager. Question pour Maître Christelle maintenant. T'es avocate.
est-ce que tu as agi des fois pour pas, justement, ternir ton image professionnelle? Il n'y a pas de bon puis de mauvais métier pour aller à l'occupation double. Dans ma vie de tous les jours, j'ai pas de problème avec qui je suis. L'image qu'on a projetée de moi à l'occupation double, c'est vrai que je suis comme ça, je suis calme et posée, mais les filles me connaissent. Je suis une fille qui déconne beaucoup aussi. Je prends, tu sais, je veux dire, je prends pas trop de choses au sérieux. Je m'amuse dans la vie. C'est pas parce que j'ai 26 ans, je suis avocate, que je sors pas, que je suis plate, que je suis pas capable de faire le party. Tu sais, j'ai travaillé tellement fort, puis les gens pensent « Ah, t'es avocate, puis wow ». Mais tu sais, les gens savent pas à quel point tu travailles fort pour te rendre là où t'es rendu. Puis c'est sûr que moi, je peux pas me permettre de faire une conne de moi, une folle de moi, puis que ça ternisse mon image, parce que moi, je suis avocate, je suis pas mannequin, je suis pas autre chose. C'est le métier, la profession que j'ai choisie. J'ai bien aimé la flèche que tu as lancée. Donc, des fois... J'ai pas lancé la flèche. Non, mais donc, des fois, peut-être que tu étais un peu sur tes gardes de peur de bousiller ta réputation. Non, pas nécessairement. Ta carrière? Non, pas nécessairement, mais il y a des fois que, oui, j'ai peut-être tourné ma langue plusieurs fois dans ma bouche avant de dire quelque chose, ou je me suis juste abstenue de commentaires. Mais non, mais c'est sûr que moi, je ne peux pas me permettre de venir ici puis de passer pour une conne, puis après ça, j'ai zéro crédibilité, ça ne marcherait pas. T'sais, qu'est-ce que tu veux que je fasse après? Là? Personne ne va vouloir m'engager. Okay. Et Christelle, les gens qui, à la maison, t'ont suivi à Occupation Double ont bien compris qu'il y a des enfants qui souffrent de la faim en Afrique. Oui. On a des images. Mais ça me touche vraiment. On est dramatisé la situation. Il y a des gens qui meurent de faim en Afrique, puis il y en a qui marchent toute la journée pour aller chercher. Oui, puis il y en a qui n'ont même pas d'argent pour manger. On va dédramatiser, là. Je sais pas si ça va passer, OK, il y a des gens qui meurent en Afrique, qui meurent de faim, tu sais. Il y en a qui n'ont même pas de toit. On en a vu aujourd'hui. On allait se faire vacciner, puis il y en a qui restent dans des maisons en bout de tôle. Sincèrement, je tiens à dire qu'il y a vraiment des gens qui meurent en Afrique, puis ça, c'est grave. On veut faire des projets d'aide humanitaire. Il est comme pro-aide humanitaire comme moi. Fait qu'on est comme cool, mais en revenant, ça, puis en Afrique, puis on a besoin de quoi, puis ci, puis ça, puis voyage dans son village. Oui, fait que là, ben moi, j'embarque, puis c'est ça. On en fait un tout le monde d'OD. Là, ça, est-ce que c'était pour bien paraître ou vous songez vraiment faire un voyage humanitaire? Bien, moi, j'en ai déjà fait des voyages d'aide humanitaire. C'est quelque chose qui me touche beaucoup. Puis quand j'en parle, c'est juste parce qu'on s'entend que c'est un show puis tout ça. C'est pas grave, là, qu'est-ce qui se passe, là, que Dave, il finisse avec Odile ou quoi que ce soit. Puis pour revenir au voyage en Afrique, sincèrement, moi puis Louis-Pierre, on en a parlé. Puis on veut faire un projet, puis je suis certaine qu'on va le faire, puis... C'est sûr à 100 on met ça en branle. Je pense qu'on est conscient qu'on a fait partie d'un show de télé-réalité. Mais on n'a pas... on va pas s'enfler la tête avec ça. On n'a pas guéri le sida. On n'a pas vaincu la famine. On n'est pas... Tu sais, il y a des gens qui nous reconnaissent dans la rue, sont vraiment heureux, mais moi, je me sens mal parce que, tu sais, au Portugal, j'ai rien fait. C'est moi, je suis vraiment pas venue ici pour de la popularité ou quoi que ce soit, mais c'est sûr que si je peux utiliser ma visibilité pour faire du bénévolat, pour faire avancer certaines choses, pour faire des projets d'aide humanitaire, puis que les gens embarquent, bien, je trouve ça vraiment une belle façon d'investir, si tu veux, dans notre popularité là, qui va être vraiment temporaire. C'est bon. Occupation double, c'est ce que ça fait. Ça te pousse à faire des choses que tu ferais pas, puis tu sors grandi de ça. Moi, je fais une entrevue. Je l'ai faite, tu sais. Je fais une entrevue après ça pour n'importe quoi, j'ai pas peur. Tu me dis, tu sautes en parachute, je vais le refaire. Après la pause. On voulait de l'amour et de l'honnêteté à Occupation Double. Est-ce que on peut dire que notre couple gagnant est amoureux? Bon, donc, écoute, on va essayer de vous dire pourquoi on pense qu'on devrait être gagnant. Je pense que moi et Nancy, on est vraiment complices. On s'aime. Puis, je pense qu'on est prêt, en sortant d'ici, à passer à une autre étape. On est prêt à faire ce qu'il faut pour que ça fonctionne. On voulait de l'amour et de l'honnêteté à Occupation Double. Est-ce que on peut dire que notre couple gagnant est amoureux? Je pense qu'on a besoin de laisser retomber la poussière pour avoir une discussion. Ensuite, quand les émotions seront retombées, puis je pense que c'est la meilleure chose à faire. Ouais, non, c'est ça. Moi, je pense que la façon que tu parlais de Nancy, c'est une bonne fille, puis... non, ça, je dis, il faut laisser retomber la poussière. Chers candidats, c'est ainsi que ça se termine. J'aimerais vous remercier pour votre implication, pour ce que vous avez donné, pour les tripes que vous avez mis sur la table, pour les émotions que vous avez vécues, pour votre authenticité, pour votre amitié, pour votre disponibilité.
Vous nous avez donné une saison particulière cette année à Occupation Double, mais ce que je retiendrai toujours, c'est que vous avez été vrai, et je pense que vous l'avez été pour la plupart du début à la toute fin. Ça, c'est tout à votre honneur. Yes. Alors, je vous en souhaite une bonne, soyez heureux. Et j'espère que vous retiendrez que du positif de cette belle aventure que nous avons vécue ensemble en Europe et au Portugal. À la vôtre, chers amis. Alors voilà, c'est ce qui complète cette heure de vérité. Mais Occupation Double n'est pas terminée pour autant. Je vous attends demain soir à 19h30 pour la deuxième partie de ce que vous n'avez pas vu à Occupation Double. Il y a tellement de moments que je retiens de mon expérience au Portugal. J'ai aimé côtoyer les gars, j'ai aimé... Occupation Double, c'était extraordinaire. Ça a été une super belle aventure. Du début à la fin, on a vécu des moments forts. C'est sûr c'est des montagnes russes à Occupation Double. Pour le peu que j'ai fait, j'ai eu du fun en masse. Peu importe tout ce qui est arrivé à la fin, ces choses-là, je referais tout de la même façon. Puis pour moi, c'est une expérience enrichissante. C'est drôle à dire, mais j'ai profité beaucoup de mes voyages. Tous mes voyages étaient super. Mais ça a été vraiment, puis ça restera toujours, comment j'ai eu du plaisir avec Étienne et Dave dans la maison. Ça a toujours été ça, puis ça va toujours être ça. Moi puis ces deux gars-là, on a eu tellement de fun. T'as des hauts, t'as des expériences que tu revivras jamais dans ta vie. T'as des bas. Puis de ces bas-là, ben, tu grandis, en fait. Je veux dire, face à un échec, tu apprends. Mon plus beau souvenir, c'est définitivement le voyage à Oslo. C'est sûr que ça m'a sorti des maisons, même du petit quotidien qu'on avait déjà peut-être installé déjà là-bas. C'est définitivement une montagne russe d'émotions. J'ai relevé des défis que je pensais pas relever dans ma vie. Il y a le tapis rouge qui était incroyable. Au début, quand ça commençait avec Odile aussi, c'est comme un commencement de couple, t'as tout le temps des papillons, c'est un autre feeling. C'est vraiment une prise de conscience, principalement pour moi, savoir quelles étaient mes priorités dans la vie, principalement. J'étais content de mon passage, j'ai rien regretté. Overall, là, ça a super bien été, puis tout le monde se revoit, puis c'est correct, puis l'ambiance est bien le fun. En tout et pour ça, Occupation Double, c'est une expérience qui, je pense, écoute, tu peux pas passer à côté de ça. Quand tu as la chance de le faire, faut que tu le fasses. Avec la belle Odile, ben, je pense que c'est le début d'une histoire. Il y a Occupation Double, mais après ça, c'est autre chose. Mais je pense que ça pourrait marcher. On habite un à côté de l'autre. Je pense que j'ai passé beaucoup de temps avec mon canard, comme je l'ai toujours dit. J'ai la difficulté, je pense, à croire que ça peut être terminé. En ce moment, je crois que je suis nostalgique. Tout le monde peut être nostalgique. C'est important d'avoir des buts dans la vie, mais arrêtez de mettre des projets futurs, puis c'est maintenant, faut que tu vives ça. Profites-en là, parce que tu sais jamais ce qui va arriver demain. J'ai vraiment le feeling de m'avoir rendu jusqu'au bout, puis d'avoir profité de l'aventure au maximum. Puis je serais satisfait d'avoir gagné.